Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture graphique et je suis très contente parce que en 2021 j'ai lu quelques graphiques mais j'en ai pas lu beaucoup, j'en ai chroniqué genre 0 sur la chaîne parce que je sais pas en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de chroniquer plus de lectures en 2022. Je sais aussi qu'en 2021 je chroniquais que les lectures que j'avais adorées, pas les lectures qui étaient mitigées ou que j'avais pas aimées, et je me suis dit tu vas essayer de faire un peu plus, voilà. Donc là je vais essayer. J'ai pas mal de graphiques à vous présenter. Il y en a un que j'ai pas en physique parce que je l'avais emprunté à la médiathèque en fait. Donc on va imaginer qu'il est là. Parce qu'en fait au début de l'année, j'ai eu une panne de lecture, là je l'ai dit dans chaque vidéo qui est sortie ces derniers temps, donc vous devez le savoir maintenant. Une abonnée m'a conseillé de lire des graphiques pour voilà, lire des choses qui se lisent un peu plus vite ou quoi. Et donc, j'en ai acheté. J'ai acheté un roman graphique, je l'ai lu d'une traite et tout, donc après j'ai emprunté à la médiathèque, j'en ai acheté d'autres, bref. Ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est d'abord In Waves de Aji Dewango, Heartstopper de Alice Oseman, le tome 2, Ne m'oublie pas de Alix Garin, L'or Olympus, Rachel Smith, et Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot. Il y a tout niveau j'ai aimé, j'ai pas aimé. Je vais commencer par In Waves. 2 hours later. On a compris, allez. Ça c'est fou ça, hein. Donc c'est un roman graphique qui me tentait depuis très longtemps. C'est une histoire vraie, c'est l'auteur qui parle du deuil qu'il a vécu puisque sa petite copine est décédée. L'histoire va se dérouler en 2 trames, 2 intrigues. Tout ce qui est en bleu, c'est sa vie à lui, voilà, où il raconte son histoire avec cette jeune fille. Et tout ce qui va être plutôt dans des tons un peu sépia, c'est l'histoire du surf. Parce que du coup, cette jeune fille, elle aimait beaucoup le surf, et elle lui a fait découvrir à lui la passion du surf. Et donc, il en parle autant dans ses souvenirs à lui, que dans les parties un peu en sépia, où il va parler de les premiers surfeurs, la tradition du surf, des figures importantes du surf. Donc c'était super intéressant déjà parce que ça apprend beaucoup de choses sur le surf. Moi j'aime beaucoup le surf, non j'habite même pas près de la plage ni rien, mais j'ai toujours beaucoup aimé l'océan. Et mes parents m'ont emmenée une fois à Biarritz, une fois à Lacanau, mon père et ma mère. J'ai été fascinée par la figure du surfeur, par voilà, le surf et tout, je sais pas. Je voulais trop devenir surfeuse. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé les dessins avec voilà, ce jeu sur les couleurs qui était très intéressant. C'est un roman qui était très émouvant. J'ai pleuré comme une je sais pas quoi. Et je l'ai lu très rapidement, il se lit très vite. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur sur ce roman graphique que je suis contente d'avoir enfin découvert. Je vous conseille de le découvrir quand même plutôt en été, c'est un peu plus sympa qu'en hiver. Mais voilà, je l'ai lu parce que j'en avais envie à ce moment-là. Ensuite j'ai lu Heartstopper, le tome 2 de Alice Oseman. J'avais lu le tome 1 il y a très longtemps en anglais et j'en avais plus beaucoup de souvenirs. À ce moment-là, voilà, je lisais pas trop des histoires d'amour, pas trop des livres feel good. Donc là c'était un peu la découverte, redécouverte. Et en fait ce tome 2, trop mignon, j'adore, c'était super cute, méga cocooning. Les dessins sont hyper cute, les personnages sont adorables. Les problématiques soulevées sur voilà, les questions d'orientation sexuelle, de qui on est, de comment c'est perçu par les autres, etc. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Non vraiment super cute, je comprends l'engouement autour de cette série et en fait le premier je l'ai plus à ma disposition, je crois que je l'avais donné, et le deuxième je l'ai emprunté à la médiathèque, donc je suis un peu en mode ok j'ai envie de me les acheter pour les avoir à moi. Donc c'est super cute, j'ai très envie de découvrir la suite, j'attends de voir s'ils les ont à la médiathèque. Ensuite voilà, L'or Olympus de Rachel Smith, donc honnêtement il est magnifique. Il est magnifique, les couleurs sont super belles, les dessins sont hyper beaux, donc vraiment ça y a pas à dire. Parfois juste je trouve que quand c'est sombre les contrastes sont pas assez marqués, on a un peu du mal à voir les actions qui se passent, peut-être les expressions des personnages, les différents gestes qu'ils peuvent faire ou quoi. Quand les contrastes, enfin quand toute l'ambiance est un petit peu sombre, j'avais beaucoup de mal à voir les contrastes. Je sais pas si c'est juste dû à mon handicap, je vous laisse aller voir la vidéo sur le handicap pour ceux qui ne comprendraient pas, ou si c'est le cas pour tout le monde, mais voilà, ça m'avait un peu dérangé. Mais sinon j'ai trouvé voilà, les dessins vraiment super beaux. Par contre, je suis désolée de dire que je n'ai pas aimé. Je sais que je l'ai vu passer cette BD partout. Alors à la base c'est un webtoon et j'ai entendu dire que donc il était disponible encore sur internet et qu'il y avait la suite aussi qui était disponible sur internet si jamais vous voulez le lire sans avoir à acheter l'objet livre, qui est très beau, hein, vraiment très beau, hein, mais du coup voilà, c'est un webtoon à la base et je l'ai vu passer partout, je le voyais
tout le temps, tout le monde en parlait et tout. Je me disais ok, en plus ça parle de mythologie grecque, c'est une réécriture de l'histoire entre Hadès et Perséphone. Moi j'adore ça, les réécritures, j'adore la mythologie grecque. Je me suis dit ok, on y va. Et donc en fait, ce que j'avais pas compris déjà, c'est que c'est une réécriture moderne. Ça en soi c'est pas un problème, ça me dérange pas, c'est pas ça qui me dérange. Et que c'était vraiment très basé sur leur histoire d'amour. Sachant que à la base, Hadès et Perséphone, c'est une histoire d'amour que dans un sens, c'est du kidnapping, c'est du viol, voilà. Et moi j'aurais aimé une réécriture qui mette en avant justement ces parties-là, que la mythologie grecque apparemment adore, hein, le kidnapping, le viol et tout ça. Mais du coup j'aurais bien aimé avoir une version qui remette en question, qui modernise un petit peu, voilà. Là du coup ils mettent ça vraiment en histoire d'amour. Et ce qui m'a gênée, c'est que c'était très cliché. Les filles elles sont toutes minces et très voluptueuses, belles, vues comme un petit peu bêtes. Les gars c'est tous des bad boys qui boivent de l'alcool. Le gars principal, Hadès, il est très mystérieux, la nana principale, elle est très maladroite et naïve, et tout est très sexualisé, et il y a aussi ce cliché de tout le monde veut se taper la meuf principale, alors que elle vient d'arriver, qu'elle est extrêmement naïve, qu'elle est pas forcément plus belle qu'une autre. Enfin, de mon point de vue, moi je les trouve toutes extrêmement belles, mais extrêmement similaires en soi. Ils sexualisent même des scènes... Bon, si vous avez aimé le livre, peut-être que ça vous a plu, mais à un moment donné... Elle veut préparer à manger, ils sont tous devant la téloche comme ça. Bon, il y a pas que des mecs devant la téloche, il y a 2 mecs et une meuf, donc à la limite ça peut passer. Et elle veut préparer à manger, et là elle arrive, oh, je me suis coupée. Et, je sais pas, il y a du sang partout, elle s'est coupée, elle devrait plutôt être super mal, en train de pleurer, enfin voilà. Et non, elle est... Et tout le monde fait « Oh non, la pauvre !» Et ensuite la scène, elle est sexualisée. Alors que je veux dire, elle s'est coupée. D'abord on la soigne, et après, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais pourquoi sexualiser ça? Et ça m'a vraiment beaucoup dérangée, tout est sexualisé. Et les personnages sont très caricaturaux, c'est-à-dire que Aphrodite elle est extrêmement jalouse, et comme par hasard, voilà, c'est une femme et elle est très jalouse de la beauté des autres femmes. Tout est très caricatural, mais en même temps très sexiste dans cette caricature. Donc moi j'ai trouvé ça très dommage. Tout est très sexualisé de manière que j'ai trouvé parfois un peu gênante. Enfin voilà, ça ne l'a pas du tout fait pour moi. J'ai discuté maintenant avec ma sœur par exemple, qui elle a beaucoup aimé, elle le lit sur Webtoon et elle a beaucoup aimé. Comme quoi voilà, hein, c'est que mon avis. J'ai discuté avec une amie qui pour le coup a un peu le même ressenti que moi, enfin bon, apparemment il y a un peu de tout. Faut savoir si vous aimez ou pas les histoires d'amour un petit peu clichés, où tout est sexualisé je pense. Si c'est pas un problème pour vous, bah voilà, foncez. Si c'est un problème pour vous, gargare, voilà, gros trigger sur les clichés. Hein. Et au début du livre, ils mettent quand même en garde, je crois qu'il y a un trigger sur les relations toxiques, violences physiques et tout, donc c'est bien qu'il y ait un trigger là-dessus, c'est chouette parce que bon, voilà. Mais je trouve que c'est dommage parce que les violences physiques et tout, je trouve qu'elles sont romancées et sexualisées en fait. Et non, c'est pas normal. Non. Mais bref, on enchaîne sur Le bleu est une couleur chaude, qui est donc une BD dans des tons beaucoup plus gris, avec voilà, des touches de couleurs qui ressortent, et notamment le bleu. C'est la BD qui a inspiré le film La vie d'Adèle, mais la libraire m'a dit ça a inspiré le film, mais juste le début, et après le film il est un peu parti en vrai quoi. Apparemment la BD, j'ai pas vu le film, mais la libraire m'a dit voilà, la BD est mieux que le film. Et d'après la libraire, c'était la plus belle histoire d'amour qu'elle ait jamais lue. Je vous avoue que moi j'ai été déçue. J'ai été plutôt déçue. Donc l'histoire c'est une jeune fille qui est un petit peu perdue, voilà, elle sort avec un garçon mais elle se sent pas super à l'aise. Et un jour elle va croiser une fille aux cheveux bleus dans la rue et elles vont se regarder, et depuis la fille va l'obséder en fait, et elle va se rendre compte petit à petit qu'elle a des sentiments pour elle, que en fait il se pourrait qu'en fait elle aime les filles. Toute l'histoire c'est ça, c'est ensuite elle va recroiser la fille et elles vont créer une histoire. Au début c'est de l'amitié, et puis en fait le personnage principal va découvrir sa sexualité, son identité, ce qu'elle aime, etc. au travers de cette amitié qui va peut-être grandir, on ne sait pas. Moi j'ai été un peu déçue parce que j'ai trouvé que c'était... Déjà la temporalité elle est trop bizarre, on comprend pas, un coup il y a 25 pages sur une très longue période, et puis d'un coup paf on est passé 10 ans en arrière, on n'a pas trop compris ce qui s'était passé, ça m'a un peu gênée. Et ensuite les personnages se prennent la tête toutes les 3 secondes, mais vraiment toutes les 3 secondes. Il n'y a pas une seule conversation qui finit pas en embrouille, donc c'est très gênant, moi ça m'irrite beaucoup.
Et la plupart des disputes, c'est juste du manque de communication. Et j'en ai parlé dans mon dernier update lecture, donc normalement, pas la vidéo avant celle-ci, mais celle d'encore avant. S'il y a bien un truc que je déteste dans la romance ou les histoires d'amour, mais dans la fiction de manière générale, c'est le manque de communication pour créer des hauts et des bas, pour créer du relief dans une histoire. Et là, c'était que ça, que les personnages, ils arrêtaient pas de ne pas communiquer, en fait. Ça me mettait trop mal à l'aise. Je me disais, putain, mais juste dis-lui en fait ça, et on n'en parle plus, quoi. Donc ça c'était très gênant, il y avait beaucoup de pertes de temps, beaucoup de disputes, voilà, un peu bêtes. Après je comprends qu'il y a des choses que le personnage principal arrivait pas à dire, parce qu'en fait le dire ça le rendait réel et peut-être que ça l'a gêné ou quoi, peut-être qu'elle avait pas encore mis les mots dessus, mais au bout d'un moment je veux dire, il y a toute l'intrigue qui tourne que autour de ça, même 10 ans après, enfin... Et un autre truc qui m'a gêné, c'est que une grande partie de l'intrigue tourne autour d'adultère aussi. Et ça me gêne beaucoup, j'en ai parlé aussi justement dans cette même update lecture. Je déteste, pour moi, une histoire d'amour qui débute sur un adultère, c'est pas la plus belle histoire d'amour de tous les temps. Ça me gêne beaucoup, enfin, à la limite, si bon, je sais pas, ça peut être le cas si l'adultère c'est pas longtemps, mais là il y avait vraiment beaucoup de... Non, c'était beaucoup trop gênant pour moi. Donc ça l'a pas fait du tout. Mais après, j'ai entendu d'autres personnes en dire beaucoup de bien de cette BD. La libraire l'a beaucoup aimé. J'ai vu une autre booktubeuse qui l'avait beaucoup aimé. Donc voilà, je pense que ça peut le faire. Et les sujets qui sont abordés sont géniaux, hein, vraiment, c'est très intéressant. La BD, elle a gagné plein de prix. Donc je me dis peut-être c'est juste moi le problème. Mais je crois que vraiment le manque de communication et l'adultère c'est des trucs qui me trigger de ouf. Pourtant je me suis pas fait tromper dans ma vie et j'ai jamais trompé quelqu'un dans ma vie, mais je sais pas, ça me met instantanément mal à l'aise en fait. Le mensonge, voilà. Donc ça l'a pas fait pour moi. Et on termine sur une note un peu plus positive avec Ne m'oublie pas de Alix Garin, qui est une BD qui est passée vraiment partout au moment de sa sortie, j'ai l'impression. Et moi je m'étais pas du tout penchée dessus parce que en 2021 j'ai quasiment pas lu de graphique, j'en ai lu voilà, à peine 2-3. Et c'est une BD du coup que la libraire m'a conseillé parce que je lui ai dit que j'avais envie de pleurer. J'avais envie de lire quelque chose qui me ferait pleurer parce que je venais de terminer In Waves qui m'avait laissé complètement en larmes. La libraire m'a conseillé celle-ci. Si vous ne connaissez pas encore, je vais donc vous la résumer. C'est l'histoire de cette grand-mère là qui est dans une maison de retraite ou un EHPAD. Enfin voilà, elle est dans une structure comme ça, quelque chose comme ça. Elle perd un petit peu la mémoire, mais régulièrement elle essaie de s'enfuir. Et donc pour la calmer, les médecins la bourrent un petit peu de cachets qui rendent son état encore pire. Et sa petite fille qui est ici, elle est pas du tout contente et un jour elle décide de kidnapper mamie et de l'emmener faire un road trip pour retourner dans la maison de son enfance dont la grand-mère n'arrête pas de parler à la petite fille parce qu'en fait la grand-mère elle pense dans sa tête qu'elle a 20 ans. Et donc elle dit faut que je rentre chez papa maman, ils doivent m'attendre dans la maison de mon enfance, etc. Et donc elles font ce road trip là, donc c'est très très drôle, c'est très touchant leur relation. Qu'on voit vraiment pas se nouer, elles se connaissent déjà, mais qui est très très intense tout au long du voyage, avec les problèmes de mémoire de la grand-mère, avec les problèmes aussi dans la vie de la jeune. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de faire ce voyage aussi? C'est parce qu'elle était à un moment de sa vie où elle en avait besoin. Il y a toutes ces questions-là qui sont abordées, et puis il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que la jeune fille, elle est homosexuelle. Et c'est pas quelque chose de méga important dans l'histoire, c'est juste là, c'est qui elle est, c'est sa personnalité. Enfin c'est pas sa personnalité, c'est qui elle est. Et je trouve ça bien parce que c'est posé dans l'histoire comme ça, genre ça fait partie d'elle et voilà. Et du coup il y a 2-3 scènes qui font référence à ça, mais c'est pas non plus un élément méga central, mais c'est quand même assez central parce que elle dit que souvent elle se sentait pas dans les rôles que la société lui attribuait ou dans les standards, etc. Et elle parle beaucoup de ce mal-être aussi, elle a subi du harcèlement et tout, et donc on voit beaucoup ces choses-là aussi au travers du road trip qu'elle va avoir avec sa grand-mère. C'est une histoire générationnelle, c'est une histoire de qui on est vraiment, de qui on fait semblant d'être, etc. Enfin, c'est très 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 touchant. J'ai pas pleuré à chaudes larmes autant que pour In Waves, mais je l'ai trouvé vraiment très touchante. Et je trouve les dessins très beaux. C'est pas... Les visages, bon je suis pas fan, mais c'est très beau et j'aime beaucoup parce que en fait elle a dessiné la vieillesse comme elle est. On voit le corps de la grand-mère et sans complexe comme ça, il est comme ça et puis c'est tout. Et voilà, les corps, ils sont pas idéalisés, ils sont pas sexualisés, c'est des corps quoi. Et je trouve que ça c'est super bien dans son dessin.
parce qu'il y a 2-3 scènes où on voit des corps nus et ils sont dessinés comme des vrais corps quoi. Donc ça c'est super cool. Donc voilà pour toutes mes lectures graphiques du moment. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des excellentes lectures et des flops voilà, vraiment entiers, absolus. Mais c'est pas grave, n'hésitez pas à me dire s'il y a certaines de ces BD que vous avez lues ou que vous comptez lire, ou si vous m'en conseillez d'autres dans le même genre. J'ai très envie de découvrir Timothée le Boucher aussi, mais je commençais à plus avoir de thunes au mois de janvier, donc je me suis un petit peu calmée pour l'instant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et puis voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, très bonne lecture, et je vous fais de gros bisous.